De l'Épître-Manche, frères et sœurs, nous aurons un culte et un message autour du thème « Être assuré ». Être assuré, qu'est-ce que ça signifie dans le monde? Alors, ma mère travaille dans une mutuelle depuis que je suis toute petite, et donc elle vend des assurances. Et alors, depuis toute petite, je sais qu'il y a toutes sortes d'assurances. Les assurances, c'est quelque chose qu'on paye pour le cas où on ne pourrait pas subvenir nous-mêmes à nos besoins, pour le cas où nous ne pourrions pas arriver à nous débrouiller par nous-mêmes. Ainsi, il y a des assurances pour les enfants si jamais ils tombent malades et qu'ils ont besoin d'une aide d'un instituteur qui vient les aider à domicile. Donc, tant que ça va, l'enfant va à l'école, mais si jamais il arrive quelque chose, l'assurance fonctionne et elle paie un professeur à domicile. Il y a des assurances pour si on devient dépendant. Tant qu'on peut se débrouiller tout seul, tout va bien. Mais si jamais on ne peut plus, l'assurance arrive et nous paie une aide à domicile. Et puis, il y a même des assurances pour quand on décède. Alors là, quand on décède, bien sûr, on ne peut plus rien. Et l'assurance va venir payer nos obsèques, les pompes funèbres et tous les frais qui vont avec. Voilà donc pour l'assurance, qui est donc une manière humaine de pallier à nos défaillances. Nous avons un certain nombre de capacités, mais si ces capacités viennent à manquer, l'assurance est là et elle comble. Quand j'étais jeune aussi, nous faisions de l'escalade avec l'école, sur des vrais murs dans la montagne ou dans une salle. Et alors là aussi, nous étions assurés, c'est-à-dire qu'un de nos camarades était en bas du mur avec une corde à laquelle nous étions attachés aussi, et nous montions par nos propres forces, par nos propres moyens, mais si jamais il advenait que nous ne puissions plus monter, il était là pour nous rattraper et pour éviter que nous puissions tomber et nous permettre à nouveau de nous agripper et de continuer à monter à la paroi sans aucun danger. Voilà donc ce que sont les assurances humaines. Ce sont des moyens que nous avons inventés pour pallier à nos défaillances. Nous faisons tout pour nous assurer notre bien-être, pour nous assurer notre existence, et si jamais cela venait à manquer, si jamais nous étions en manque, en difficulté, si nos capacités se trouvaient limitées, l'assurance est là pour nous permettre de continuer. Alors en est-il pareil avec Jésus? En est-il pareil? En est-il de même avec Dieu? C'est une bonne question. Parfois, nous pouvons penser en effet que Dieu est comme une assurance, qu'il est là pour quand nous n'y arrivons plus. Nous faisons tout ce que nous pouvons par nous-mêmes, nous sommes fiers de nos réussites, nous nous battons, et puis si un jour nous n'arrivons à rien, si jamais nos capacités se trouvent limitées, eh ben, nous pouvons croire que Dieu est là pour nous rattraper, pour nous aider. Ainsi, on peut croire que Dieu sert que quand on est mort, par exemple, là on ne peut plus rien, et on se dit, ben, peut-être que Dieu me donnera la vie éternelle, parce que moi je sais que je ne peux pas conserver ma vie. On peut aussi penser à Dieu quand on est en difficulté, quand ce après quoi nous courons sans cesse nous manque. Par exemple, quand nous manquons d'argent, nous allons prier, et puis quand notre situation sera rétablie, ben, ma foi, nous oublierons peut-être Dieu parce que nous n'avons plus besoin de lui, comme nous n'avons plus besoin d'assurance quand nous allons bien, ou comme nous n'avons plus besoin de personnes qui nous assurent quand nous sommes arrivés en haut du mur. Alors, nous verrons dans ce message que l'assurance que nous offre Christ n'est pas une assurance telle que les assurances humaines. Elle n'est pas là en plus de nos capacités, elle n'est pas là pour quand, après avoir tout essayé par nous-mêmes, nous nous trouvons devant notre manque. En effet, le catéchisme de Heidelberg, qui est un catéchisme réformé de l'époque du XVIe siècle, nous formule cela très bien par cette question: quelle est notre assurance dans la vie et dans la mort? Quelle est notre seule assurance? Quelle est ton unique assurance? Et la réponse à cette question, la voici: c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, par son sang précieux. Il a totalement payé pour tous mes péchés, et il m'a délivré de toute puissance du diable.
Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Voilà, l'assurance que nous avons en Jésus-Christ n'est pas quelque chose en plus pour quand nous n'y arrivons pas. Elle est le tout de nos vies, ce qui nous fait exister maintenant, ce pourquoi nous pouvons abandonner toute autre assurance maintenant, ce en quoi nous pouvons mettre toute notre confiance. C'est donc de cela que nous parlerons dimanche sur Internet, la page Facebook que vous trouverez sur le flyer en fin de vidéo, ou en vrai, à 10 h au foyer du peuple, avec votre masque. Nous trouvons aussi à la fin de cette vidéo un chant que nous avons chanté dimanche dernier et que nous reprendrons cette semaine, qui illustre bien, je crois, ce thème. À bientôt. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire
à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, oui pour toujours.